Bonjour à toutes et à tous, ici Nicolas B et aujourd'hui donc je vais vous montrer un gros tutoriel que je vais faire. Donc sur le hack, je vais vous apprendre les bases du hack, donc ainsi comment faire avoir de bonnes bases pour devenir un petit hacker. Donc tout d'abord il vous faudra soit Google Chrome ou soit Firefox. Le mieux, moi je préfère Google Chrome comme navigateur. Cette vidéo aussi, donc elle se fera en plusieurs parties. Donc là, ça sera la partie 1. Donc il y aura plusieurs parties, donc plusieurs vidéos. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos si je les ai pas encore faites. Donc sachez que ça prend beaucoup de temps à faire ces vidéos parce que faut bien tout se mettre dans la tête. Donc je vous ai trouvé un site qui est vraiment pas très bien. Donc on va s'entraîner dessus, mais le seul truc c'est qu'il est en anglais. Donc je vais bien vous montrer comment on trouve des mots de passe, des sites et tout ça. Donc bien vous montrer quoi. Si vous connaissez le HTML ou le C++, ouais c'est ça, le C++, ça va bien vous... On va bien commencer, donc si vous avez été sur le site du zéro aussi pour voir commencer les codes sources d'une page et tout ça, ça peut bien nous aider. Sinon je vais essayer de vous apprendre ça donc très rapidement et très simplement. Maintenant commençons la vidéo. Donc vous allez dans le lien de la description, vous aurez un lien qui ramène sur cette page, donc sur le site de Hack10. Donc c'est le site dont je vous parlais, donc on va s'entraîner sur ce site. Il est vraiment très bien fait, ça permet à des débutants de bien se former dans le hack. Donc vous allez dans registration, username, vous mettez votre nom. Moi je vais mettre NiPodGB beurre. On va mettre ça, moi je mets de la merde. Vous mettez un mot de passe. Un autre mot de passe, vous mettez l'email de n'importe qui et vous remplissez le captcha. Donc moi je suis déjà inscrit. NiPodGB tout court et voilà. Donc après vous faites register ici. Donc moi je vais faire login. Après on va arriver sur le site officiel de Hack10, donc sur une grande, donc voilà, vous arrivez ici, ça je peux le fermer, voilà. Et donc vous pouvez voir qu'il y aura des levels et tout, donc c'est vraiment très bien fait. Le seul truc c'est qu'il est en anglais, donc je vais bien vous expliquer le site. Et aussi il est long à charger, je sais pas si vous avez pu vous rendre compte, c'est un site qui est assez gros. Voilà. Donc on va commencer. Vous cliquez sur level ici dans main et on va faire le level 1. Donc on va faire les 5 premiers levels. Donc main c'est le plus facile, donc on va commencer par le plus facile, c'est un peu normal. Donc voilà, moi j'ai déjà fait de 1 à 5. Je me suis un peu avancé pour vous expliquer plus rapidement comment faire. Sachez que les premiers sont vraiment très faciles à trouver, vous pouvez même vous-même le trouver si vous connaissez les codes sources, etc. Donc là nous voyons username et password, donc vous avez deviné, il faut trouver le username et le password pour valider ce petit level. Donc vous allez me dire c'est vraiment impossible de trouver ça, je sais pas comment on peut faire, mais c'est vraiment très simple parce que c'est... En fait, il n'y a pas de protection dessus. Si vous voulez, sur ce level, il y a moins de protection que sur, par exemple, le level le dernier. Donc vous avez une petite aide, donc show, vous cliquez sur show int et vous pouvez avoir une petite aide, mais le seul truc c'est que bien sûr c'est en anglais. Donc il dit d'aller sur le code source de la page. Donc on va aller sur le code source, vous faites un clic droit et afficher le code source de la page. Donc voilà, vous arrivez sur le code source de la page, vous allez me dire on comprend rien, c'est blanc, il y a des
y a des lettres de partout, c'est vraiment illisible. Mais non, c'est vraiment très lisible. Donc en fait, ça, c'est le site, mais en mode informatique. C'est le même site que ça, mais en informatique, donc avec plein de codes et tout ça. Donc vous l'aurez deviné, le mot de passe se situe ici, dedans. Donc vous allez me dire, on va pas tout lire, c'est vraiment très très long. Donc moi j'ai trouvé un petit raccourci, donc vous faites CTRL plus F. Et vous avez une petite barre qui s'affiche en haut, donc ça marche sur n'importe quel site, c'est pour avoir un raccourci. Donc là on cherche le username, donc le code username. Dans le code source, il y aura marqué username, donc vous faites copier. J'espère que c'est clair ce que je vous dis, hein. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez mettre des commentaires. Et vous faites coller. Donc là, ce qu'on va coller, il va le rechercher partout sur la page. Donc là, vous voyez qu'il a trouvé username, in. Donc ça, en fait, ici, à partir de username, c'est ça. Mais en code source, si vous voulez. Donc il y a marqué 2 petits points et password il y a marqué 2 petits points out. Si vous voulez le 2 petits points ça veut dire égal. Donc le username il nous dit que c'est in et le password c'est out. Donc vous voyez qu'il n'y a aucune protection, il nous le dit tout de suite. Rassurez-vous, c'est juste le début, c'est pour vous montrer un peu comment c'est. Donc là dans username vous mettez in et dans le password vous mettez out comme on l'a trouvé. Donc si vous pouvez vous avancer sur les levels, vous pouvez mettre en pause la vidéo pour aller plus vite si vous voulez. Non, maintenant on va passer au level 2 comme vous allez comprendre jusqu'au level 5 et on va essayer de faire ça. Vous pouvez fermer le code source de level 1 vu qu'on a déjà réussi le level 1. Donc allez surtout au bout de la vidéo, hein. Je vous conseille d'aller au bout de la vidéo, je peux vous apprendre vraiment plein de choses. Et donc voilà. Donc je vous fais patienter là parce que le site est en train de se charger comme vous pouvez le voir. Comme je suis en train de filmer, je me suis rendu compte que ça buguait vraiment beaucoup. Comme j'ai plus trop de connexion en ce moment, je sais pas pourquoi. Voilà. Là on va cliquer sur level, main, on va aller sur le 2. Main et le 2. Oh putain, il va tout me mettre. Ah, et ta vase qui vient se foutre le bordel en bas. Oh là là. Et critique, mais ta gueule. Donc là, on va aller sur le main level 2. Voilà, donc là, vous avez tous les levels comme vous pouvez le voir. Donc là, c'est pareil. Vous pouvez voir main level 2. Donc là, vous avez username et password. Donc vous pouvez mettre le show int, donc ça va se passer pareil dans le code source, c'est marqué dans la petite aide. Sauf qu'il va avoir un truc de caché en plus dans le code source, donc un petit truc en plus, donc c'est normal, c'est pour augmenter la difficulté. Donc on va avoir ça ensemble. Donc on attend que la page charge, si elle veut bien se dépêcher, ça serait pas mal. Si vous trouvez que c'est... Non. Ta gueule. Attends. Voilà. Donc on va faire afficher le code source de la page. Voilà. Pareil, CTRL F, username, entrée. Voilà. Donc là vous voyez, il y a marqué username de petits points. Mais là bien sûr, il n'y a pas ce qu'il y a après. Donc c'est normal. Hein. Mais vous pouvez voir qu'il y a marqué classe black. Donc classe... Ah oui, mais vous n'avez pas appris le langage Java. Si vous voulez, il y a marqué classe. C'est un objet, je crois. Je sais plus ce que c'est. Il y a marqué black. En fait, classe, ça va être username. Enfin, ce qu'il y a après. Mais ça va être en noir. Je sais pas si vous avez bien compris. Et dans ça, il y aura marqué Résu. Résu, il est entre deux trucs. Donc ça veut dire que c'est ça qui est le username.
pareil pour password. En fait, il y a marqué username, de petits points, il y a marqué Résu. Donc vous allez directement ici et vous allez vous rendre compte que si je sélectionne ici username, ça va username, et là il y a marqué Résu, vous voyez qu'il vient d'apparaître. En fait, classe, ça veut dire ils ont mis le truc mais ils l'ont coché noir, et comme le site est en noir, on voit pas le truc. Donc vous mettez Résu. Donc c'est pareil, c'est là, Résu et SSAP. Donc il était directement caché sur le site, on n'avait pas besoin d'ouvrir, mais il fallait le savoir ça. Voilà. Si vous comprenez pas tout, je sais pas comment vous expliquer mieux que ça, parce que c'est vraiment dur à expliquer. J'ai essayé de faire de mon mieux possible. Donc on va passer après au level 3. Level 3. Allez, lance le level 3. Voilà. Donc là pareil, il va y avoir une difficulté en plus. Comme vous le savez, normal quoi, c'est niveau 3. Donc on va mettre le show int. Je sais plus comment on fait là. Je vais le faire avec vous là. Ouais, ça fait longtemps que je l'ai fait ça, donc va falloir que je me rappelle. Je me rappelais pour les deux premiers parce que j'ai fait juste avant, mais pas celui-là. Donc on va trouver ensemble tout simplement. On va trouver ensemble. Donc j'essaie de faire la vidéo pas assez longue pour vous. Ouais. J'essaie de pas la faire trop longue. Oh, il m'énerve. Donc vous cliquez sur show int, vous faites traduire, ça va pas vous donner une superbe traduction, mais c'est déjà ça. S'il veut bien s'ouvrir. Oh. Ça commence vraiment à bugger là. Voilà. Alors on va faire traduire. Utilisation de JavaScript pour sécuriser votre site ou de montrer une connexion. Donc le site est sécurisé en JavaScript là. Erroné et donc on va afficher le code source de la page comme tout à l'heure. On va faire CTRL F. Username. Vous voyez, il y a username depuis point, il n'y a rien du tout. Ça se complique. Ça veut dire que name passe, id passe. Donc vous voyez, il y a marqué non passe. Où id est égal user. Donc nous on va prendre le pass parce que le plus important c'est le pass. On va taper pass en haut parce que vous voyez qu'il est pas là. Là on voit pas que c'est là. Mais c'est peut-être dans pass sur le site. Donc on va remonter, on va essayer de trouver un pass quelque part. Donc pass, vous faites rentrer. Pass. Il va y en avoir d'autres normalement. Voilà, password. Ça va trop vite. Je l'avais. Donc là si on remonte, on voit password. Settings / password. On n'a pas un autre pass. Là il y a un autre pass. Value. Even. Pass. L. Voilà, on l'a trouvé. Donc value en fait c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est du JavaScript, c'est pareil. Si vous ne comprenez pas tout, allez sur le site du 0 pour bien comprendre. Donc value est égal even, donc pour le user. Donc le user va être even parce que donc en fait tout ce qui est entre guillemets, c'est ce qu'il y a de caché en fait si vous voulez. Par exemple là ils disent que ce qu'on va faire. Bon, voilà, désolé j'ai été coupé. Donc je disais que ce qui est entre guillemets,
En fait, c'est ce qui a caché, c'est ce qu'on met. Donc là, vous avez, par exemple, ça dit ça. Putain, mais je sais pas comment vous expliquer. Classe, entre parenthèses, ça va être ce qu'il faut, en fait. J'arrive pas à mieux vous l'expliquer si vous comprenez pas. Donc en gros, vous avez ça. Et il y aura entre parenthèses ça. Donc value c'est pareil, il y aura ça. Value ça veut dire je peux pas vous expliquer mieux. Donc en gros c'est even et là c'est hull. Donc on va mettre even. Et là c'est hull. Hull. Désolé pour mon accent. Normalement c'est ça. Donc voilà. Correct level, c'est bon. Donc quand il y a marqué pass est égal et qu'il y a des guillemets en fait, c'est ce qu'il y a entre les guillemets qui c'est ce qu'on veut en fait, c'est ce qu'on doit rentrer, voilà, c'est ce qu'on doit rentrer entre guillemets. Si vous ne mettez pas ça, bah en fait ça va pas marcher. Et si vous mettez entre ce qu'il y a entre guillemets, donc entre guillemets en fait c'était le mode de passe. J'espère que vous avez bien compris. C'est ce que je vais vous faire comprendre en fait. Je vous mettrai aussi le site du zéro dans le lien de la description pour apprendre le JavaScript ou des langages. Oui, du langage. C'est dur à apprendre aussi. Faut pas baisser les bras, surtout pas. Faut surtout pas baisser les bras. Donc voilà, maintenant on va faire le 4. Attendez, ça va se voir. Donc si vous voulez que je continue les vidéos ou pas, j'aimerais bien savoir vos commentaires. Ça m'aiderait beaucoup. Parce que si je fais les vidéos pour personne les regarde, ça vaut pas vraiment trop le coup. Que si je vois que ça vous plaît tout, je pourrais continuer de vous montrer comment faire. Donc sachez que vous pouvez faire les levels sur le site et essayer de les faire sans moi. Là je vous ai montré les bases. Essayez avec le petit help, le int, la show int, de continuer ou je vais vous montrer. Hein. Donc on va aller jusqu'à la 5 déjà. Je vais vous montrer des petits logiciels aussi peut-être. Je vais peut-être vous montrer peut-être Batrap pour les réseaux, etc. Je sais pas encore si je vais vous le montrer ou pas. Parce qu'il faut changer tout son système et tout, et c'est un peu le bordel. Donc voilà, là on va aller dans le show int. Show int. Bon, je sais pas comment le dire, c'est vraiment con. Ne vous moquez pas. Hein. Traduire. C'est en cours de traduction. Oulala, voilà. Parfois, les champs cachés supplémentaires sont ajoutés à la forme qui contient des informations supplémentaires pour le script de connexion. Là encore, c'est très facile pour quiconque d'avoir accès à condition qu'il soit clairement indiqué dans le code source. Parfois, ces champs peuvent contenir des informations très importantes. Donc, pareil, on va afficher le code source de la page. On va aller dans le username, deux petits points. Ouais, faut d'abord on se oriente vers le username et après on voit si on trouve ou pas, ou on essaye d'autres choses comme on vient de faire juste avant. Donc, CTRL F. Non. Non, username je veux. Avec les deux petits points. Voilà, on vient de trouver username. Donc vous voyez name user, id user, autocomplète. On va le trouver où? C'est une bonne question. J'essaie de le trouver avec vous. Classe. Complète. Ah, complète. Main. Complète. Classe white. J'essaie de le trouver avec vous. Ah, je l'ai trouvé, je pense.
Donc là, vous voyez extra /ssap.xml. En fait, ça c'est la fin d'un lien, comme on peut voir. .xml, c'est la fin d'un lien. Donc value, pareil, c'est value et ça dit entre ça. Donc normalement, à cette adresse va s'afficher le mot de passe. Donc attendez, on fait copier. Vous prenez le code de source. Vous faites level / coller. Et on entre. Et voilà, on a trouvé le username. Vous voyez. Là on voit name, password, pass, id, pass, autocomplète, on s'en fout. Hidden, password file. Et on est encore sur le password. Et là value est égal. Quand on voit un value, c'est pas mal. Et là on voit la fin d'un lien. Donc on met level / la fin du lien. Et on tombe sur cette page. Donc ça a été caché. Donc vous pouvez voir username 999. On va essayer. Et 911. Merde, il était trop long. Alors on a dit 999. 999. Et 911. Donc j'espère aussi que là vous avez compris. Ça peut se cacher derrière d'autres liens. Donc là ça va, c'est facile, mais ça peut se cacher vers beaucoup de liens. Donc plusieurs d'affilée, donc ça peut être vraiment dur à le trouver. 911, j'ai dit pas 9. Oh, 911. Oh, il m'écoute pas le petit. Donc attendez, ça va se mettre, on va après cliquer sur... Allez, s'il veut bien. Oh, c'est chiant là. Attends, normalement ça va bientôt s'enlever. Je sais pas ce qu'il a aujourd'hui mon ordi, mais il va pas très bien. Voilà, 911 submit. Et voilà, on a trouvé le mot de passe. Voilà, correct level complète. Donc on vient de trouver le mot de passe, donc qui était caché dans le code source. Il y avait un lien de caché qu'on a trouvé. Et maintenant on va au level 5. Donc là vous allez voir, plus ça va aller dur. Déjà on est derrière code source, derrière un lien. Donc là pareil, on va essayer de le faire ensemble. Je vais essayer de le trouver avec vous. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. Hein. J'essaie de faire mon maximum. Donc voilà, level 5. Ils nous demandent le password. Ils sont bien gentils eux. Donc on va entrer n'importe quoi parce que si vous voyez, on peut pas. Si on fait clic droit, ça fait rien du tout. On fait OK. Et là vous voyez erreur. On va mettre le show hint. Et on va mettre la traduction pour voir ce qu'il nous dit. Ça peut peut-être nous aider un peu. Des fois ça nous aide pas du tout. Et oui. Des fois comme on comprend rien, ça nous aide pas. Et on va faire traduire. Alors non, je comprends pas là. L'anglais tout court. Si vous comprenez l'anglais, c'est vraiment un atout pour le hack. Parce que tout est en anglais. Même les codes sources sont en anglais, donc c'est pour ça value et tout, c'est en anglais. Traduction de la page en français. C'est en train de le traduire, allez. Allez, traduis-le. Oh, il veut pas. Attends, non. Oh, ça bug. Voilà. JavaScript peu plus compliqué cette fois-ci. Donc, ouais, ça met un peu n'importe quoi.
mais tout aussi non sécurisé. Actualisé pour réessayer. Donc on va aller dans le code source encore une fois. Vous l'aurez compris, CTRL F. Donc regardez aussi en haut si vous voyez rien. CTRL F, je dis. Oh, il m'énerve. Voilà, username, entrée. Entrée. Oh là là. Entrée. Bon, c'est pas grave, ça va arriver. J'essaie de le voir s'il est pas en haut. Normalement, il est pas en haut. JavaScript main level 5. Non. Ah, on vient de trouver un truc. Donc ça, vous pouvez le fermer en fait. Ça n'a pas trouvé. Il y a marqué var login est égal true. True. Non, normalement c'est pas ça. C'est true, ça veut dire vrai. On peut essayer, ça coûte rien. Donc clic droit, rafraîchir, vous faites rafraîchir pour afficher ça. Et si vous mettez trou, ça n'a pas marché. Non, c'est pas ça. Donc on va se rediriger vers le bas. Où il y a le username. S'il veut bien me le lancer. Oh putain, ça bug. Allez, descends petit. Descends. Ah, voilà, il descend. Passe. Ouh, j'y étais. Vous voyez, je l'ai trouvé. Descends. Je l'avais trouvé. Je l'avais. Rafraîchir. Rafraîchir. Je suis désolé. Je vais couper la vidéo sinon pour que ça marche. Donc voilà, désolé pour le petit bug. Normalement ça devrait marcher maintenant. On descend. Donc pareil, on tape username, CTRL F, username. Faites rentrer 0/2. Ah bah normal. Nous on veut, il n'y a pas d'username. Et oui, je suis bête. Désolé, passe. Voilà. On trouve passe. Comme il n'y a que le mot de passe, là il demande. Là on voit var passe. Donc ça met le passe. Passe est égal prompt. Password. Passe est égal 9. Donc voilà, passe est égal. Et c'est ici. Donc vous faites copier. Passe est égal et c'est ce qu'on doit mettre normalement. Voilà, donc vous faites rafraîchir la page ici, ça va afficher ça, vous faites coller et ok. Normalement ça devrait marcher normalement, hein. Voilà, ça a marché enfin, ouf. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, si je dois continuer ou pas. Je peux vous montrer des petits bonus aussi à la fin de logiciels, etc. Donc je vais essayer de bien vous montrer d'autres choses si je vois que les vidéos marchent dessus. Si je vois que ça marche pas, bah, j'arrêterai peut-être, je sais pas. Je verrai bien. Et j'ai encore plein de choses à vous montrer. Je vous ai juste montré les bases là vite fait, le code source, etc. Mais j'ai encore plein de choses à vous montrer. Donc voilà, dites-moi dans vos commentaires ce que je dois améliorer, tout ça. Voilà, j'ai essayé de faire mon maximum pour vous expliquer. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Donc peut-être pour la prochaine vidéo. Allez, salut!